j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nathan qui a réagi au dernier épisode d'Objectif Reste du Monde. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans l'épisode de ce soir, Giuseppa, Nathan et Anthony Alcaraz ont volontairement fait perdre leur équipe afin d'éliminer Ilan. Si cela n'a finalement servi à rien, les internautes ont été nombreux à critiquer leur attitude vis-à-vis d'Ilan. Certains n'ont pas compris pourquoi Nathan, qui semblait plutôt bien s'entendre avec Ilan, a voulu l'éliminer. Le jeune homme a pris la parole hier soir pour s'expliquer et répondre aux critiques. Nathan confie avoir fait ça en partie pour Simon, dont il est très proche et qu'il considère comme son petit frère. Je vous laisse tout de suite avec ses explications et n'hésitez pas à réagir en commentaire. En loup, en esprit. Le chat, l'Empire Noir. Fin de la sécurité visuelle. Fin, la fin. On m'a dit t'es où? On m'a dit t'es où? C'est carré. C'est carré. Carré, y'a rien. C'est carré. C'est carré. C'est carré. Fin du truc. Fin du Endos. My brother for the other mother, man. Brother from another mother, man. Of course, man. That's my brother from another mother, man. Like me, T'es trop cool. Alors, comme vous, jouez le jeu de la télé, de se justifier, de dire « Ouais, mais non, j'ai fait ça parce que... » pour vous faire plaisir. Parce que je crois, soit il y en a, vous n'avez pas de cerveau, soit vous en avez pas trop. Bref, c'est simple. Ton gars, t'as vu ton gars tous les jours, ton gars que tu parles avec lui tous les jours, c'est ton sang, c'est ton frérot. On se connaît pas depuis cette émission, on en a fait une avant, et on n'arrêtait pas de s'appeler, de se voir. Frère, tu rencontres quelqu'un depuis 10 minutes. Ok, si tu veux, vas-y. Il n'y a pas trop de problème, comme j'ai dit, je l'aimais bien au début, il a et tout. Pas de galère, j'ai pas eu de problème avec lui au bout d'un moment. Pas de galère, comme j'ai dit, pas de galère. C'est vrai, pas de galère. Une effervescence pour rien, parce que regardez, Simon, c'est mon gars. Voilà, vous comprenez que c'est mon gars, pas de... C'est mon vrai gars en dehors de la télé, avant le tournage de RDM, avant Ilan, j'ai connu sur ce tournage, bref. Et même dans son âge, refaites-vous les épisodes peut-être, ou je sais même plus, j'ai plus l'ordre des épisodes, mais à chaque fois qu'Ilan il est seul, moi je parle avec lui. Quand il fallait sortir avec Adixia, les gens disent ouais c'est un charreau, c'est un ci, c'est un ça, et moi j'allais voir Adixia pour le rassurer par rapport à Ilan. Et ça tout le monde le sait, tout le monde le sait, c'est vrai, tout le monde le sait. Si vous voulez, refaites-vous 2-3 épisodes, j'allais à la bataille pour lui, pour que Adixia, voilà, c'est bon, désamorce, tu vois, il est bien intentionné. C'est peut-être un charreau, mais il est bien intentionné avec toi. Bref. Pas que dire, ouais, c'est moi, je l'ai fait ou quoi. Non, il s'est débrouillé, mais voilà. Tout ça pour dire que je voulais pas être le gars qui croit pas en lui, alors que je voyais qu'il était bien, ça lui mettait des bâtons dans les roues à Ilan. Bref. Sauf un mouton. Je veux dire pourquoi même Ilan, il le sait. Il le sait parce qu'il y a même un jour où tout le monde était contre lui. Tout le monde était contre lui. On était en soirée, on était à la Casbah. On était tous en train de trinquer. Moi, je tourne la tête, je vois Ilan, il est tout seul. Tout seul et tout, il était pas bien, un peu malade, un peu tendu, énervé parce que tout le monde s'acharnait contre lui. J'ai dit, je suis parti avec les autres, je l'ai pris. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît, Ilan, viens trinquer avec nous. Même si t'as toute la maison à dos, tranquille. Moi, je veux que tu trinques avec nous, tu passes quand même une bonne soirée. Parce que je suis comme ça en vrai. Je suis pas super, je sais même pas si ça a été montré, si ça n'a pas été montré, mais je l'ai fait. Et même pas pour les caméras parce que c'est moi, c'est ma personnalité. Je suis pas un lâche, je suis pas un mouton, je suis pas un... Parce que tout le monde le boycotte, je vais le boycotter, non, justement. C'est pas parce que Simon, il s'embrouille avec lui. Depuis le début de l'émission, il s'embrouille avec lui, Simon. Et je lui dis, frérot, je m'entends bien avec lui à la base. Je m'entends bien avec Ilan à la base, frérot. Je peux pas venir faire le... Tu vois, même si t'es mon sang, tu vois ce que je veux dire, je peux pas. Je t'appelle mon sang parce que là, dans le game, c'est toi, mon. Mais je peux pas. Je suis pas sur le trône, là. Tous ceux qui croient que je suis en train de yèche, là, je suis dans ma salle de bain. Et j'allais dire quoi? Tout simplement, j'ai le bras cassé aussi, la main cassée, bref. N'importe quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que Ilan, entre guillemets, je l'apprécie bien, Simon, voilà, c'est mon sang, comme je l'ai fait le topo. Maintenant, avant cette épreuve-là, je vais voir Ilan, je dis, réconcilie-toi avec Simon. Je vais voir Simon, réconcilie-toi avec Ilan, s'il te plaît. Ça. J'ai fait du ping-pong entre les deux. Et après, Simon, il dit oui. Je vais y aller parler maintenant, je suis prêt. Ilan, il me dit, ouais, je veux parler avec lui. En fait, non. Non, je vais pas parler avec lui. Il dit, frérot, t'es plus mature que ça, t'es plus ancien que lui, t'es plus vieux que lui. Allez, Ilan, s'il te plaît, frérot. Je veux que ça se passe bien entre vous deux et tout, etc. J'ai dit, vas-y, frérot, je pourrais pas jouer indéfiniment entre les deux. Patati, Simon, ça, frérot. Va régler les problèmes. En plus, t'as
toute la maison qui veut t'éliminer, etc. Et après, Anto aussi, il y avait l'histoire d'Anto, de Jou et tout, etc. Bon, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Il me dit, ouais, mais je veux parler, nanana. Après, je dis, va maintenant, va maintenant. Fais la démarche de, t'as vu? Fais la démarche de. Parce que je lui rappelle que Simon, c'est mon gars, quoi qu'il arrive. C'est mon gars, quoi qu'il arrive. Je lui dis, c'est mon gars, quoi qu'il arrive. Donc, quand je devrais trancher, je vais trancher pour Simon. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'à l'épreuve, quand je pipe l'épreuve, c'est pas parce que, ouais, Ilan, non, c'est parce que j'ai laissé l'opportunité à Ilan de faire les choses, d'aller parler avec Simon pour régler les choses. J'ai offert l'opportunité à Simon de, s'il te plaît, il était prêt à le faire pour moi, à régler les problèmes, patati patata, il était prêt à discuter. À l'épreuve, on apprend qu'il y a une mort subite. Écoutez-moi, mort subite, Simon, il en peut plus. Anto, c'est mon gars, voilà, encore plus qu'Ilan. Je le connais depuis 1 an, j'avais fait mes premiers princes là, en 2019 avec lui, etc. Frérot, Gamberger. Donc, t'as ton sang, ton frérot sûr qui est Simon. De l'autre côté, t'as Anto, voilà, que je connais depuis avant toi, avec qui je m'entends bien, que j'ai déjà vu à l'extérieur, l'été. Frérot, tu vois, la question elle est vite répondue. Elle est vite répondue. Au bout d'un moment, je peux plus rien faire pour toi parce que j'ai essayé d'être le pont. Tu vois, tu veux pas de pont, eh ben tranquille. Moi, je vais retourner du coin de mes collègues. Et c'est comme ça que je tranche. Tu vois, justement, si j'avais été un suiveur, si j'avais été un lâche, ou si j'aurais fait, si j'étais comme tous ceux qui disent là, comme l'autre qui dit je sais pas quoi tout le temps, j'ai des principes et des valeurs et un honneur et un truc alors que il est sans foi ni loi. Encore une fois, après, je sais pas, j'ai pas regardé les épisodes, je regarde pas. Parce que comme je vous ai dit, tout ce que je vous dis, c'est absolument vrai. Allez faire un question-réponse avec Pierre-Paul Jacques. Ils vont vous le dire. C'est vrai ce que j'ai dit, c'est vrai ce que j'ai dit. Et il y a des trucs qui ont été coupés que je contrôle pas parce que même moi, je regarde pas les épisodes. Et même moi, je commente même pas les épisodes, tellement je prends de distance avec ce programme-là. Là. Mais vous voyez bien que je force pas pour toutes les séquences, je force pas pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Donc quand je fais quelque chose, c'est que c'est censé. Moi, je fais que des choses qui ont du sens. Et si vous avez un minimum de sens, eh ben vous pouvez même pas dire, les gars, c'est un mouton. Parce que ça veut dire que vous, quand vous dites je suis un mouton, c'est ça en fait. Ça veut dire que vous, quand vous allez dans une classe, encore une fois, je vais prendre l'exemple scolaire ou je ne sais quoi, on va prendre même le football. Allez, tu vas dans un groupe de sport. Allez, un groupe de sport. Quand vous rentrez dans un groupe de sport ou dans une entreprise ou que vous croisez des nouveaux gens, avec votre meilleur ami, allez, avec votre meilleur ami. Si vous voulez, peut-être dans un groupe de sport, dans une nouvelle entreprise, vous allez bien vous entendre avec quelqu'un qui travaille avec vous parce que le feeling il est passé, ou parce que vas-y, j'apprécie de travailler avec lui, boum boum, quand je le vois au travail. C'est pas dire que vous allez boire des verres avec lui, mais quand vous êtes au taf avec lui, vous vous éclatez, tu vois ce que je veux dire? On parle, on rigole de temps en temps, on se déteste pas, c'est bien, tu vois? Mais dans cette entreprise-là, vous êtes arrivé avec, je sais pas, votre meilleur ami, votre meilleur copain. C'est-à-dire que, voilà, je m'entends bien avec Francine, mais tu vois ce que je veux dire? Je suis venu avec Brigitte dans l'entreprise. Parce que Brigitte, voilà, c'est ma gossue, on a fait les mêmes études, on a fait les mêmes classes, on voulait travailler dans cette entreprise, on voulait rentrer chez Google tous les deux, et patati et patata. Brigitte et Francine, elles sont là, vas-y, bon, elles se chamaillent toutes les deux, elles s'aiment pas, toi tu t'aimes bien Brigitte, t'aimes bien Francine, tu te rappelles que Brigitte c'est ta meilleure copine, ouf, voilà, fille, allez, entendez-vous, fille sans déconner, vous voulez pas vous entendre. Non, non, on veut pas entendre, non, 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 non. Après, bon, tu dis Francine, allez, t'es ancienne dans l'entreprise, l'autre elle vient d'arriver, tu vois, essayer d'être un peu plus cool. Non, je sais pas, je vais voir après. Non, 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 non. Et au bout d'un moment, quand ça va devoir trancher, quand on va me dire, ouais, c'est comment? C'est qui ta personne de base? Même si je m'entends bien avec Francine, et je lui dis devant les yeux à Francine, hey, comme j'ai dit, mon gars, c'est Simon. Tu vois? Quand on va me demander, le chef va me dire, si tu dois choisir quelqu'un qu'il faut virer, c'est qui? Je vais dire, chef, Mago, c'est Brigitte. Francine, je l'aime bien, mais Mago, c'est Brigitte. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous comprenez pas ça, c'est pas de souci. Mais des gens qui sont logiques, qui ont du sens, ils ont même pas besoin de comprendre ça. Parce qu'ils savent qu'en vrai, c'est vrai, il a raison, c'est logique. En vrai de vrai, c'est son meilleur gars, ils sont mis ensemble, on n'a pas besoin de leur faire un schéma, frère. On n'a pas besoin de leur faire des maths aux gens.
Tu vois ce que je veux dire? Je dois vous faire le théorème de Pythagore pour vous faire comprendre que mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami, lui, c'est un pote. Enfin, c'est ça qu'il faut que ça monte à la tête. Donc, vous me dites, tu vois, ça veut dire que vous, on peut pas être ami avec vous. Parce que si vous voyez pas les choses comme ça veut dire que votre amitié avec vos gens, avec tout ce que vous voulez, elle est bancale. Elle est bancale. Elle est bancale. Parce qu'au bout d'un moment, même si tu veux pas, au bout d'un moment, dans la vie, tu es obligé de trancher. Tu vois? Même moi, je voulais pas en arriver à là, mais j'ai dû trancher. Parce que, au bout d'un moment, t'as vu, ceux qui n'ont pas de drapeau, tu peux pas être neutre. Tu peux pas être la Suisse. Tu peux pas être neutre dans la vie. Au bout d'un moment, il faut avoir un drapeau. Tu viens d'où? T'es quoi? Fin. Tu vois ce que je veux dire? Même si t'essaies, bon, je vais dans ce pays, il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais tu viens. Ils n'ont pas de drapeau, c'est des traîtres. Donc voilà, comprenez la gamberge et vous verrez que quand vous réfléchissez bien avec tous les éléments, hein, parce qu'il y a du coupage, du montage, du cissage, du sciage, du billage, comprenez la vérité, elle est simple comme bonjour. Bref, à plus tard l'Empire, là, je vais la couler, je fais un tour à Genève, petit jet, un petit resto, une petite connerie. On va voir deux, trois, on va parler affaires et tout. Ah, tu connais la vie, les vraies choses, des trucs des... Non, je rigole. Donc vas-y l'Empire. Restez connectés, restez branchés. Je suis pas trop fatigué, ça va. Donc bisous. Il y a tout le ça, mais papi. Allez, viens avec moi. Laisse-moi me rincer le corps.